Les Groenlandais qui souffrent encore des relents du colonialisme danois. Et alors là, attention, parce que si vous parlez de la politique génocidaire dégueulasse du Danemark contre les Groenlandais depuis les années 60, vous faites le lit, en fait, de la propagande américaine d'annexion du Groenland. Or, je vais rappeler quelques faits marquants, pour ne pas dire à vomir, de la façon coloniale dont les Danois ont traité les populations indigènes au Groenland. Première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont forcés à abandonner leur mode de vie nomade, parce qu'ils vivaient de la pêche, hein. Il y a pas trop de cueillettes au Groenland, mais élevage et pêche, et ils se déplaçaient. Ils ont été obligés de venir à la capitale, à Nuuk, où ils ont construit de grands bâtiments, à la soviétique pour entasser, des populations nomades qui l'ont très mal vécu. Il faut savoir que le taux de suicide, heu est le plus élevé, hein, bien plus élevé qu'en France et pourtant, on se suicide beaucoup, plus élevé qu'au Danemark, hein, on parle de 81 suicides pour 100 000 habitants, donc c'est 7 fois plus qu'au Danemark, 6 fois plus qu'en France, hein. Nous, on est à 13,3 suicides pour 100 000 habitants et ce sont les adolescents qui se suicident. Les jeunes qui ne voient pas d'échappatoire à ce mode de vie et puis surtout qui n'ont très peu d'avenir à part des subventions, et l'alcool. L'alcoolisme a été un fléau qui a été aussi importé par le colon, et qui a fait que les populations indigènes, ont eu énormément de problèmes pardon, d'alcool. Et pour obtenir, l'égalité des chances soi-disant, leur culture aussi, devait, disparaître, la langue, le mode de vie, tout ça devait s'effacer pour qu'ils deviennent soi-disant danois. Et donc c'est assez terrible, c'était vraiment, bah, là, une politique coloniale, hein. Voilà, d'éradication d'une culture. Et donc ce choc culturel qui fait qu'il y a des taux de suicide incroyables. L'alcoolisme qui a généré évidemment de nombreux problèmes familiaux et là est arrivée encore une autre politique dégueulasse du Danemark, la stérilisation forcée des femmes, groenlandaises. Scandale qui a éclaté en 2022 mais qui remonte, aux années 60, puisqu'il y avait trop de naissances par rapport au Danemark, et donc l'explosion démographique était trop coûteuse puisque Copenhague en fait achète le Groenland en payant simplement, bah, des chèques sociaux à tous ces gens qu'ils ont forcés à abandonner leur culture pour en faire des colonisés. Hein, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Et donc là, ils ont stérilisé de force 4 500 jeunes femmes, y compris des ados de 13 ans, des mineurs, qui se sont vus poser des stérilets de force. Stérilés qui ont conduit parfois à des infections et donc à des jeunes femmes qui sont devenues stériles et qui n'ont pas pu donner des naissances. Beaucoup sont devenus stériles et là, il y a un trou générationnel qui s'est fait, du fait de cette politique dégueulasse. Et le pire, c'est qu'ensuite, les enfants de ces familles ont été enlevés à leur famille. Parce qu'il y avait un test culturel, le test d'aptitude parentale qui s'appelle le FKU en danois. Les services sociaux, en fait, enlevaient 5 fois plus les enfants à leur famille qu'au Danemark, puisque dans le test d'aptitude parentale, ils ne prenaient pas en compte les différences culturelles et le fait que, bah, le rapport entre, mère et enfant n'est pas le même dans la culture groenlandaise que dans la culture danoise. Et donc, voilà, là on parle de délaissement d'enfants pour les autorités et ces enfants, ont été retirés, à leurs parents. En 2023, 460 enfants ont été retirés à leurs parents. Et alors, c'est seulement à l'été 2025, donc l'an dernier, il y a quelques mois, que les autorités danoises, par la voix de leur, très progressiste première ministre, ont commencé à demander pardon et à faire des excuses. Excuses bien sûr intéressées pour ne pas perdre le Groenland si jamais une campagne d'information venait à prendre de l'ampleur au niveau international pour raconter les saloperies néocoloniales qu'a fait le Danemark aux populations du Groenland. Donc il fallait vraiment être, très gentil avec, les gens qu'on avait traités comme des sous-merdes pendant des années. Et alors ça s'appelle la campagne des spirales, hein, le contrôle démographique et la stérilisation forcée, dans les années 60, pour contrôler la croissance démographique, du Groenland, et donc c'est quand même assez incroyable, puisque ces dispositifs ont été placés sans le consentement des mineurs ou même de leurs parents, lors de visites médicales routinières avec des complications de santé. Voilà, donc c'est assez grave. Il y a eu les populations déplacées aussi, ça je vous en ai parlé, qui sont allées à Nuuk de manière obligatoire, mais les Inuits de la région de Thule, ou Thulé, tout au nord, hein, ont été expulsés de leurs terres, qui étaient encore une fois des terres ancestrales, hein, tout simplement parce qu'il fallait faire une base aérienne américaine, en 53.
Bien sûr, c'était un accord dano-américain. Le Danemark était très content d'être copain. Voilà. Donc c'est faux. Évidemment. Avec des déchets polluants, évidemment. Un accord de nettoyage en 2018, mais ça ne suffit pas et l'assimilation forcée, des enfants, c'est quand même assez grave. Voilà. Donc, je veux bien, hein, qu'on parle de colonialisme, quand on parle de Donald Trump, mais quand on parle du Groenland, on peut aussi parler de colonialisme en ce qui concerne les Danois.